Salut mec, ouais je sais, moi je fais tout le même jour pour vous, je vois bien que ça fait plusieurs vidéos que vous êtes en train de loucher sur les deux cartons là derrière. Et ouais, il est arrivé quelque chose aussi au Radix, mais c'est Mani qui a dit Connie. C'est un fait, je sais pas rouler. Ne pas confondre, ne pas savoir rouler et tenter des choses folles, parce que, comme c'est très bien dit dans Joe Bartim, ça passait, c'était mémorable. On a reçu un colis de tonton Florent. Tonton Florent qui m'a envoyé un colis avec un petit mot à bord. Attention. Il m'a écrit en grand, je lis un truc. C'est très bien. Ouais, hein. Donc, salut Mani et à tous les tontons. Voici un colis cadeau qui fera bien des heureux, notamment une spécialité locale pour toute la famille. Je parie que la compète entre vous sera très rude pour qui va finir la spécialité. Non. Au bras de fer, ça reste le boss. Qui est le boss? Sauf évidemment si J dit lâche ça et donne-moi ce paquet. Nous avons reçu des gaufres filles de la Dunkerquoise. Ça tombe bien. Il est après 4h30, il me semble, à 16h48, un dimanche après-midi. C'est l'heure du goûter. Moi, j'en connais une là-haut qui va être contente. J'ai informé également que je viens d'ouvrir une chaîne YouTube pour tout passionné de modélisme en tout genre. Eulbarak ARC. Tonton Florent, chaîne YouTube, c'est Eulbarak RC. Eulbarak RC, tu vas m'envoyer un fichier par Smash. Ça, c'est merci RC Patapouf. RC Patapouf d'ailleurs, qui a été pris à partie par des guignols parce qu'il a gagné le concours de FTX. Il faut savoir que 3 personnes ont participé à ce concours et c'est le seul à avoir répondu juste. C'est tout à fait normal qu'il gagne. Et la meilleure de l'histoire, c'est qu'il a reçu, par FTX, il a reçu ce T2e, Monster Truck T2e. Il en a reçu un deuxième en pièces, plus des pièces qu'on a reçues plus tard d'un tonton qui sont aussi arrivées chez lui et qui va refaire derrière des concours. Donc il a cloné le concours pour en faire 2. Moi, je vois pas où ça coince. Mais certains ont dit qu'il y avait du favoritisme, c'est comme par hasard, c'est Patapouf qui a gagné. Mais les mecs, si vous vouliez gagner, il fallait jouer. Arrêtez d'être cons, sans déconner. Hein? Donc, post-scriptum, bisous à toute la famille, au tonton. Signé Ramcourt. J'ai oublié un truc, j'ai créé une page Facebook, Eulbarak ARC, zone de partage tout modélisme si tu veux voir. Donc, Eul, E-U-L, Barak, comme Barak, ARC. Zone. Ça va être bien quand même long, mon kiki. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est dans les commentaires, tu mets tes liens, tu mets tes machins, tu me préviens que tu as mis le lien parce que ça va être dans les spams. À ce sujet aussi, on a quelqu'un qui a partagé des liens de façon un peu, je trouve, pas agressive, mais un peu cavalière. Sur la vidéo de Tony RC, il a écrit ouais, allez plutôt voir ici, il y a beaucoup moins de vidéos, mais c'est beaucoup plus sérieux parce que Tony RC, il reste vague dans les explications ou pas précis et tout ça. Alors, je t'ai dégagé mon gars, si tu regardes la vidéo je te le dis franchement je t'ai dégagé parce que c'est pas une façon de faire. Tu peux dire ouais c'est super sympa, j'ai encore une autre chaîne sympa pour les débutants, c'est par ici et tu mets ton lien et puis voilà, si tu suis la chaîne tu sais qu'il faut prévenir donc tu préviens, mais pas comme ça les mecs, pas comme ça. Tu descends pas quelqu'un d'autre pour te faire mousser toi-même, ça ne marche pas. J'aime pas ça. Donc éjecté. Tu repasseras pour nous dire ça de façon plus sympa. Et à ce moment-là, on partagera ton lien. Nous avons reçu du tonton Florent un Servo Power HD 1501 MG, donc 15 kg métal. Fera merveille dans les petits Stampede, la tombola. On a reçu du moteur. Ouais, je veux pas couper dedans. Du moteur à capteur. Tournigi Trackstar 1900 kV. Vous allez reconnaître le carter avant de ce moteur. Ceci est un Taurus avant l'heure du Taurus. Je te le prouve, regarde. Bouge pas. Il faut savoir que Trackstar, Tournigi, c'est du Hobby King. Où est-ce qu'il est mon Taurus? Je peux pas vous le montrer. Il est monté dans la voiture. Bien joué, perdu Mani.
Hobby King, c'est pas une marque, c'est un grand site de vente chinois qui ne fait que rebadger. En général, en règle générale, du matos pas terrible, mais qui peut faire le bonheur de ceux qui n'y vont pas trop fort, évidemment. Et dans le lot, des fois, il y a du bon matos. Et ça, ce n'est rien d'autre que les premières versions des moteurs Taurus. Et regarde, l'axe fait 5 mm. Regarde, avant le fraisage, on a du 8 mm là-dedans. Le rotor intérieur fait 8 mm. Et autour, on a donc le reste, 1900 kV. Et nous allons checker si c'est bien 74 mm. Hop. C'est un 69 mm, donc c'est un 68. Marrant, il paraît plus grand. C'est peut-être la couleur, je ne sais pas. C'est parce que je manie louche, tout simplement. Ou parce que les ailettes vont du début à la fin. Donc, 42 par 68, c'est un 1900 kV. Ça, c'est un bon choix pour un buggy léger, 3,5 kg par là. En 6S, ça va, ira très bien. Et un autre. Un 2400 kV, ça par contre, limité normalement à 4S. On checkera. Enfin, on ne retrouvera peut-être plus les specs de ceux-là. Ouais, c'est aussi un 4068, mais en 2400 kV. Donc Florence, que je veux dire s'il marche parfaitement ou si tu as eu un petit souci avec. On les ouvrira pour checker. Là, tout va bien. Je pense qu'un petit nettoyage s'impose et c'est reparti. La boîte vient d'un autre moteur, donc on ne saura pas. Si, 1900 kV, c'est la boîte du 1900. Ah bah lui aussi, il est donné qu'à 4S. 120 ampères, 1800 watts continu. Pour le 1900 kV, le 2400 lui fait 2300 watts continu. Évidemment, la consommation grimpe de 120 ampères pour ce petit moteur en 4S à 160 ampères pour celui-là. Vache, oui, c'est ce que je te dis, souvent fais gaffe avec les consommations, c'est bien d'avoir des petits moteurs balèzes, mais les consos. Et c'est pour ça que moi je préfère rouler avec un 4274 qui lui va faire les 2400 watts, donc comme celui-là. Par contre, niveau couple et niveau conso, il va être comme celui-là à 120 ampères et il sera beaucoup plus tranquille. Donc 2400 watts, 160 ampères, là, ça fait un peu wow. Hein, ça fait un peu mucho les kikis quand même. C'est le problème de beaucoup de moteurs d'entrée de gamme, etc. Je précise encore une fois de plus, les TP Power sont des bouffeurs d'ampères. Méfiez-vous, des fois c'est vrai, c'est écrit un abonné qui a signalé, ouais, mais le moteur à 8ème là il fait que 135 ampères. 135 ampères c'est ok, même si c'est pour moi à la limite supérieure de ce que j'aime rouler pour les combos à 8. Mais méfiez-vous, regardez le voltage max. Souvent les TP Power, ok, même si te dit 135 ampères, c'est avec un voltage maximum au-delà des 25 volts. Ça va être du 32, 40, 50 volts pour avoir ces 135 de conso. En dessous, tu vas grimper terrible. Ces moteurs sont bien pour des trucs très performants, des courtes durées, des speedruns ou autres. Pour un roulage permanent, il faut vraiment bien choisir son setup. Si t'aimes, c'est comme ça. Moi, je suis pas fan. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Attention. Hein, confondez pas tout. Donc, on va remettre le 1900 là-dedans. C'est sympa, tu sais quoi? Parce que on va s'en servir. Tonton, je pense. Je l'annonce maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera fait. Je vais me servir de tout ça. Regarde. On a reçu l'autre jour un combo, pas un combo, hop là, un variateur 120 ampères surpasse de la part d'un tonton. Et nous allons donc mettre, que je ne me trompe pas, sinon il va fumer, le moteur 1900 kV, le cerveau 15 kg, regarde ça, hein, dans cette bestiole-là. Le EB4 G3, qui est donc une Rally Game Thunder Tiger. Il faut que je vois, parce que tonton, je crois, a bloqué le diff central, il faut que je vois si c'est réversible. Si ce cerveau ne suffit pas, j'avais prévu un petit e-tech ici, qui est peut-être plus solide ou plus rapide, on verra ça, on testera ça. L'engin n'est pas trop dégueu, il y a de la rouille, hein, c'est fatal, hein, ça traîne un petit peu, mais ça fera un petit engin, je pense, pour faire un heureux. J'ai trouvé des petits trous de SC générique sur AliExpress. Alors c'est pas de la top qualité, mais ils m'ont arrivé non collés. J'ai donc pu mettre des bonnes mousses à l'intérieur. On a des mousses de buggy 1.8 de compète là-dedans. Résultat, c'est pas mal. Pourquoi j'ai voulu garder ces petits trous? Je vais vous le montrer, puisque grâce à Hulbarak, hein, cet engin commence à se compléter. Alors, regarde. Alors après, vous allez avoir le choix, sauf si je l'ai préparé à l'avance. Ouais.
ça arrive. On a évidemment la possibilité de mettre une carrosserie de shortcuts incassable en ne découpant pas la jupe devant pour fermer. Mais ces carreaux-là, moi je les adore. Par contre, elles ne sont pas adaptées à des grandes roues et c'est pour ça que tu vois ces petits trous de SC là feront merveille. Hein? On va se repréparer un petit brawler. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a un tonton qui avait acheté le Tenacity, qu'on a transformé en brawler, qui le revend sur le bon coin à un prix défiant toute concurrence. Les mecs, si vous le trouvez, si vous le tombez dessus sur les photos, chopez. Et l'autre chose pour laquelle j'hésitais, en fait, c'était ça. On va profiter voir si ça passe dessus. Non, les roues dépassent, c'est moche. Donc ça, non. Il me reste cette petite Hummer au cas où, 325 mm pour crawler, ça va très bien. Sur un TRX4, c'est léger. Par contre, dédicace à 2 ou 3 petits Zoulous qui adorent quand je fais ça. Et oui, aussi, accessoirement, c'est vrai, aux Unlikers, parce qu'eux aussi, ils ont envie que je fasse ça, mais eux, ils préféraient que je fasse ça avec quelque chose de beaucoup plus dur. Hein? Bon, je suis blond, mais il y a des limites, les mecs. Hein. Donc, merci, Ulbarak. Envoie-moi un fichier par Smash, s'il te plaît, que je puisse te partager. Salut les mecs.